On se retrouve donc dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez sympa. On va voir comment animer une checkbox avec CSS. Donc, ce n'est que du CSS, il n'y a pas de JavaScript. Bon, vous allez voir que le fait de le faire, c'est pas forcément compliqué. Par contre, on va utiliser des propriétés qu'à mon avis, vous n'avez jamais utilisées. On va surtout jouer avec les formes SVG. Bref, on va voir tout ça. Mais d'abord, une démonstration. Ici, c'est une checkbox. Donc, imaginez votre formulaire. Bon, moi, bien évidemment, je l'ai centré au milieu de l'écran. Mais quand je vais dessus, ça passe en rouge. Quand je clique dessus, le petit V qui montre que c'est validé, que c'est checké, apparaît progressivement. Si je reclique dessus, il redisparaît progressivement. Donc voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire dans ce petit tutoriel, dans cette petite vidéo. On va tout de suite fermer la page. Ici, je vais agrandir. Alors 175 pixels, enfin 175%, c'est largement suffisant. Et on va d'abord attaquer avec le HTML. Alors, pour commencer, on va tout mettre dans une balise label, donc dans un label. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir deux checkbox. On va avoir la première checkbox qui est la checkbox via un input, donc input type égale checkbox. Donc là, on a notre premier input, notre première checkbox, vous savez, c'est celle-ci, voilà, celle qui est créée par le navigateur. Et on va avoir une deuxième checkbox. Et cette deuxième checkbox, disons que ce sera notre balise label en fait. Notre balise label, ce sera notre deuxième checkbox. Et le petit signe validé, on va le faire grâce à une balise SVG. Donc on va créer justement une forme SVG. Alors là déjà, il y a plein de choses à voir ensemble. Ok. Pourquoi on a deux checkbox déjà? Là ici, on a notre première checkbox. Donc notre checkbox, ce sera la balise label. On va la redesigner pour lui donner des contours, pour lui donner une couleur de fond. Et on va faire en sorte que lorsqu'on clique sur notre label, vu que c'est un label, du coup, ça va sélectionner en même temps notre checkbox. Sauf que notre checkbox, ici designée par défaut par notre navigateur, on va la cacher. On va la cacher parce que nous, on ne veut pas travailler avec ce type de checkbox. On veut créer vraiment la nôtre. On va en créer une de toute pièce. On va la façonner vraiment à la main, de toute pièce. Pour ce faire, on a besoin de deux choses. On a besoin de la checkbox en tant que telle. Donc nous, ça tombe bien, ce sera notre balise label. C'est pour ça qu'on va lui ajouter d'ailleurs une classe qu'on va appeler checkbox. Et ici, on va pouvoir donner plein de choses, comme par exemple, encore une fois, des contours en rouge ou des coins arrondis. Vous allez voir, ça va vraiment être très simple. Et on a besoin d'une deuxième chose, le signe validé. C'est-à-dire, regardez ici, quand je clique sur ma checkbox, j'ai bien un signe validé qui apparaît. Donc, c'est-à-dire que c'est pour me dire, OK, tu as bien coché la checkbox. Si je cache la checkbox par défaut, j'en ai plus. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin également de la forme SVG. Voilà, ici, on va créer une forme SVG. Alors, une forme SVG, c'est juste plein de points mathématiques qu'on met sur notre, qu'on communique à notre navigateur. Et lui, il va s'occuper de créer une forme. Il faudrait une vidéo à part entière sur le sujet. Si ça vous intéresse vraiment d'en savoir plus sur le SVG, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai peut-être une vidéo plus complète sur le sujet. Ici, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Et pourquoi donc on met notre input checkbox à l'intérieur de notre label, donc de notre checkbox façonnée de toutes pièces? C'est parce que si on clique sur le label, le checkbox à l'intérieur ou la checkbox à l'intérieur va se checker automatiquement. Et c'est exactement pour ça qu'on met la balise input à l'intérieur de notre label. Ok, bon, ça fait beaucoup d'infos, je vous l'avais dit. Ici, on va ajouter également une classe. On va l'appeler checkboxInput. Très simple. Et ici, on va ajouter également une autre classe pour notre forme SVG, et on va l'appeler checkboxCheck. Voilà, checkboxCheck. Notre forme SVG, on a deux attributs à lui passer, la hauteur et la largeur. Nous, en width, on veut lui donner 25 et en height, on veut lui donner 25. Voilà, ce sera la taille du V qu'on aura dans notre checkbox. Donc là, c'est très bien. Par contre, pour l'instant, on n'a rien. Oui, pour ça, il va falloir communiquer, je vous l'ai dit, des points. C'est assez compliqué le SVG, mais en fait, on va juste dire... Tu auras un point par exemple à 20, à 6, à 9, à 17, à 4, à 12 et tout ça, mis l'un dans l'autre, ça va faire notre signe validé. Il faudrait vraiment peut-être que je fasse vraiment une vidéo, il faut que j'envisage vraiment, je pense, de faire une vidéo SVG plus pointue sur le sujet. Là aujourd'hui, je vais juste vous montrer ce qu'il faut mettre et après vous comprendrez plus tard comment est-ce qu'on l'utilise via des vidéos beaucoup plus complètes sur le sujet, mais c'est vrai que là, ça va paraître un petit peu bizarre peut-être pour vous. En tout cas, on va utiliser la balise Polyline, qui est une balise HTML dédiée pour ça, qui va permettre de déclarer des points.
C'est une balise qui fonctionne par paire, donc on va la fermer. Polyline, et il y aura deux attributs. Ou plutôt non, on va mettre un seul attribut. Il y aura un seul attribut dans cette balise polyline, ce sera l'attribut points. Et ici, on va définir tous les points de notre forme SVG. Alors je vous l'avoue, hein, moi je ne vais pas vous le cacher, il y a très peu de développeurs qui vraiment font les formes SVG à la main. Généralement, on va sur Google, donc non merci, j'ai accepté, ok. On va sur Google et généralement on tape, je sais pas moi, Polyline pour form validation, voilà, par exemple, enfin form validation. Et après, ça nous donne des points à avoir, si vous voulez. En fait, généralement, on trouve ces suites de nombres un peu partout. Et on peut même les générer automatiquement. Si vous faites du Illustrator, par exemple, c'est généré automatiquement. Bref, il y a plein de façons de faire du polyline. Mais généralement, on n'invente pas ces chiffres de tête. Vous voyez, c'est un logiciel qui le fait pour nous. Donc là, moi, justement, j'ai des chiffres pour vous. Donc, on va mettre 20, 6, 9, 17, 4 et 12. Donc voilà, 20, 6, 9, 17, 4 et 12. Donc là, on a vraiment notre forme. Alors vous allez me dire, mon Dieu, en fait, c'est un triangle qu'on a fait. On n'a pas fait le signe validé, là, on a fait juste un triangle. En vérité, si, on a fait le signe validé. Le problème, c'est que par défaut, votre navigateur va remplir votre forme d'une couleur noire. Nous, on va justement retirer ce comportement dans la suite de ce tutoriel, dans la suite donc de cette vidéo. En tout cas, voici donc pour le code HTML. Là, on n'a vraiment rien de bien compliqué. On a notre label qui est notre checkbox façonné par nos mains, hein, qui est notre checkbox artificielle si on veut. On a notre input ici avec la checkbox par défaut qu'on a eu l'habitude d'utiliser dans nos formulaires. On la met à l'intérieur justement pour que ça coche en même temps qu'on clique sur le label la checkbox. Comme ça va nous permettre d'afficher ou de ne pas afficher cette forme SVG. Voici le secret. Vous allez voir, vous allez plus comprendre, continuez dans la vidéo, continuez avec moi, vous allez plus comprendre comment ça fonctionne, c'est très simple. On va commencer par styliser la checkbox. Donc la checkbox, je le rappelle, c'est notre label finalement. Voilà. Donc ici, on va juste faire un curseur pointer. Comme ça, ici, là, ça va. Quand je passe avec ma souris, on peut voir que la forme de la souris a changé. Maintenant, on a comme si on pouvait sélectionner, alors qu'on peut rien faire pour l'instant. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que quand on clique sur notre forme SVG, notre checkbox, eh bien, elle se check, elle se coche bien. Donc ça montre bien que le fait qu'on ait placé notre checkbox à l'intérieur de notre balise label, ça fonctionne bien. Ok, on est content, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker, enfin, on va faire en sorte, lorsqu'on passe la souris au-dessus de notre checkbox, de changer la couleur. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va aller dans Checkbox Over et on va aller styliser Checkbox Check. Et ici, on va faire un background, donc background en FF4754 avec un point virgule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais passer au-dessus de mon label, dans ce cas, ma forme SVG qui est ici, elle va changer de background. Donc si je regarde, là on peut voir que j'ai bien une couleur rouge qui s'affiche. Donc là on a vraiment la forme de notre checkbox check, qui est notre forme SVG quelque part. Ok, super, bon, ça fonctionne bien. Alors avant de continuer, je vais quand même aller sur CodePen, donc Believe My, et je vais aller récupérer... Alors là ça charge... Ok, et je vais aller récupérer le fond, vous savez, que je vous ai montré en démonstration, donc c'est-à-dire avec le fond noir et le fait de centrer la checkbox. Donc, avant d'aller plus loin, parce que là c'est vrai que pour l'instant ça fait pas forcément très beau, on a juste un fond rouge. Si vous voulez exactement la même chose que lors de la démonstration, on va commencer par le sélecteur universel, vous avez l'habitude, on va faire un margin 0, un padding 0, et on va également faire un box sizing border box. Au moins, on est sûr qu'on n'a pas de problème. On va ensuite faire un border none, et donc pour retirer toutes les bordures, et on va également faire un outline none. Comme ça, quand on checkera notre checkbox, quand on cochera notre checkbox, on n'aura pas le trait d'accessibilité. Ok, donc là, ça c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire HTML body, on va faire un height de 100%,
donc de 100%. Et on va également styliser body du coup avec Flexbox. Donc pourquoi est-ce qu'on va utiliser Flexbox dans body? Pour centrer au centre notre élément. C'est très simple. Donc on va faire un display flex, align items center, justify content center. Donc là on voit que vraiment notre forme SVG elle est bien centrée au milieu de la page. On est très content, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et on va faire un petit background. Donc exactement le même background que sur les publications Instagram, c'est-à-dire 13, 14, 16. Voilà. Et donc là, on a notre code par défaut. C'est-à-dire notre site là est vraiment designé comme il faut, comme sur la démonstration. Donc là, lorsqu'on passe au-dessus, on a bien ce rouge. Vous voyez, ça rend super bien sur un fond gris. Même sur le blanc, finalement, ça rend super bien. Ok, donc ça c'est fait. On est content. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, bah, c'est quand même qu'on cache notre checkbox créé par notre navigateur. Donc pour ça, on va aller sélectionner notre classe checkbox input, qui est la classe qu'on avait mise sur notre balise input, qui est créée par notre navigateur donc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire un display none, parce que sinon ça va avoir quelques petites conséquences néfastes et ça va pas forcément, selon le navigateur et la version du navigateur, cocher véritablement la checkbox. Du coup, la petite astuce, c'est de faire un width de 0, un height de 0 et un opacity de 0. Comme ça, on n'affiche pas du tout la checkbox. Elle est inexistante. Et là, il ne nous reste plus que notre forme SVG. Magnifique. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller styliser notre checkbox une fois qu'on l'a coché. Parce que là, quand je clique dessus, il ne se passe rien. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans checkbox-input et on va dire lorsque c'est checké, donc avec le pseudo-élément checked. On va aller sélectionner la checkbox directe, c'est-à-dire que on va sélectionner non pas toutes les checkbox, parce que si je faisais, là on va sélectionner checkbox check, ça va aller sélectionner toutes les classes checkbox check. Si j'ai 4 checkbox sur ma page, que je check la première, là si je reste comme ça, on va styliser toutes les checkbox check. Donc toutes les checkbox créées par nos mains. Donc pour résoudre ce problème, on va ajouter un plus, qui est un sélecteur avancé avec CSS qui permet de dire, lorsque la checkbox 1 par exemple est checkée, tu prends immédiatement la première classe checkbox check qui suit, donc la classe voisine en fait. Il faut que lorsque vous utilisez un plus, on sélectionne la classe voisine. Là, on sélectionne la classe checkbox check voisine, c'est-à-dire que ici, si je coche cette checkbox, je vais sélectionner ma classe voisine checkbox check et je vais styliser cette checkbox. Si j'avais plusieurs checkbox, sur un formulaire, on peut avoir plusieurs checkbox différentes, par exemple un formulaire avec plein d'options ou des paramètres, et que je ne mettais pas mon plus, déjà il ne réussirait pas à aller sélectionner checkbox check, mais si je faisais ça, par exemple, ou quelque chose comme ça, le problème qui se passerait, c'est qu'en cochant cette checkbox-là, il va aller sélectionner toutes mes classes checkbox check. Donc celle-ci et celle-ci. Et finalement, il va donner un rendu checké, donc coché, à toutes mes checkbox si j'en coche une seule. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est très important de dire avec le plus. Voilà, comme ça vous sélectionnez la classe checkbox check directement voisine à la checkbox qui vient d'être cochée. Ok, ça fait beaucoup de check, mais c'est pas grave. Donc là, on va faire un background et on va le passer également à, je crois que c'est FF4754. Oui, c'est ça, FF4754. Comme ça, lorsqu'on va checker notre checkbox, notre checkbox façonnée par nos mains, elle va rester sur un fond rouge. On essaye. Si je clique, ok, elle reste bien en rouge. Si je reclique, ok, elle n'est plus en rouge. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ici, on va devoir apprendre à afficher la forme SVG. Parce que là, notre forme SVG, on la voit tout de suite. D'accord? Là, elle n'est pas jolie. Là, on la voit déjà, elle n'est pas jolie, mais en plus, on la voit tout de suite, comme si elle était déjà checkée, notre checkbox. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va styliser maintenant notre checkbox par défaut. C'est-à-dire, on va faire le style de notre checkbox comme si on arrivait sur le site pour la première fois. Donc, on va aller dans checkbox check, et là on va effectivement sélectionner toutes les checkbox de notre site internet et de nos pages. Et on va faire plusieurs choses. Déjà, on va faire un border 0.2 EM solide avec la couleur rouge, donc FF
47,54. Au moins, on a tout de suite une checkbox qui est déjà un peu plus sympa. On va également faire un petit border radius de 0,2 EM. Donc ça va permettre de faire des bordures un petit peu plus arrondies, un petit peu plus lisses. Là, c'est juste parfait. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Alors j'essaye de ne pas avancer tout de suite dans les propriétés nouvelles parce qu'on va avoir pas mal de propriétés nouvelles, mais finalement, allez, on est parti. Donc la première chose qu'on pourrait faire, ce serait déjà regarder, parce que là, on a un petit problème. Là, notre forme, elle ressemble pas vraiment à un signe validé. C'est pas très joli. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, ici, on voit que la forme n'est pas forcément très très alignée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le box sizing border box. Au moins, notre forme SVG sera vraiment validée à l'intérieur, enfin, sera vraiment centrée à l'intérieur de notre checkbox. Donc là, on est bien. OK. Alors, comment est-ce qu'on va faire finalement? On va utiliser la propriété fill et on va la placer à none. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La propriété fill, elle va nous permettre de dire la forme, donc l'intérieur de la forme, est-ce que tu veux la remplir? Par défaut, elle est remplie. Si on dit none, alors l'intérieur de la forme SVG sera vide. Et donc là, on ne voit plus notre forme SVG. Et c'est tout l'intérêt de ça. Alors nous, on veut quand même styliser notre forme SVG. Alors comment est-ce qu'on va faire? Bon. La première chose qu'on pourrait faire, c'est utiliser stroke. Stroke, ça va nous permettre de définir la couleur de la forme SVG, mais surtout de la ligne qu'on a créée et pas de l'intérieur. Donc là, par exemple, on pourrait donner F9, F9, F9. Voilà, avec un point virgule. Et donc là, on voit notre V. Vous voyez, là, le signe validé, finalement, il apparaît comme par magie. Donc comme quoi, depuis tout à l'heure, on ne fait pas n'importe quoi. C'est juste que si on n'utilise pas la propriété fill, par défaut, le coin ici, à gauche, et le coin ici, à droite, notre navigateur va les relier. Donc il va faire un trait comme ça, un petit peu comme un triangle, et il va remplir l'ensemble. Là, on ne fait vraiment que designer la ligne qu'on a créée avec Polyline, ici. C'est tout. Ok, donc ça c'est fait, on est content. Ok, c'est plutôt sympa. Maintenant, je trouve que l'épaisseur de la ligne, elle n'est peut-être pas parfaite, c'est peut-être un peu trop fin. Du coup, on va augmenter l'épaisseur de la ligne. Alors, pour ça, on va utiliser stroke width. C'est très facile. On va faire 0.2 EM également, et là, ça va augmenter l'épaisseur de la ligne. Là, je trouve qu'on a un beau signe validé qui est quand même beaucoup plus sympa. Ok, donc là, c'est vrai que c'est assez sympa. Maintenant, regardez, si on regarde bien, c'est assez angulaire, c'est-à-dire que c'est vraiment carré. C'est carré d'un côté, carré de l'autre. Moi, j'aimerais bien adoucir les bords pour que ce soit un peu plus arrondi. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour arrondir notre ligne, en tout cas les bouts de notre ligne? On va utiliser stroke-line cap. Et là, ici, on va pouvoir dire round pour dire arrondi. Et si on regarde bien, les bordures maintenant, sur les côtés gauche et les côtés droits, sont arrondis. Donc chaque côté de ma forme est maintenant arrondi. Je trouve que ça donne un effet vraiment super sympa comme ça. Ok, bon, super. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore quelques petites propriétés à régler. La première chose déjà, c'est au niveau de notre site internet. Quand on arrive, c'est un petit peu bizarre qu'on voit tout de suite la forme. On voit tout de suite notre signe validé, notre forme SVG. Et ça, c'est pas top. Parce que du coup, ça donne l'impression que la checkbox est déjà checkée. Alors qu'en fait, il faut cliquer dessus pour la checker. Là, elle est checkée, mais là, elle ne l'est pas. Du coup, ce serait bien de faire apparaître et disparaître notre forme SVG quand la checkbox n'est pas checkée. Alors, on pourrait se contenter de faire un display none. Et ici, on ferait un display block. Comme ça, on afficherait notre forme SVG. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est que si on fait comme ça, on n'aura pas cet effet de signe validé qui apparaît progressivement et qui disparaît ensuite progressivement quand on décoche la checkbox. Donc pour faire ça, en fait, il va falloir qu'on modifie l'emplacement de notre forme SVG. C'est-à-dire que là, notre emplacement de notre forme SVG, c'est ça. Si je vais ici, on est sur... Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà. On est sur stroke dash offset 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La propriété stroke dash offset, elle va vous permettre de décaler la forme SVG que vous venez de créer d'un certain nombre de pixels. Donc là, ici, on dit 0, c'est-à-dire que par défaut, notre forme SVG, elle n'est pas décalée.
Notre forme SVG, si on regarde notre code HTML, elle fait 25 pixels de hauteur et de largeur. Du coup, ça veut dire que si on utilise stroke dash offset et qu'ici on met 25, on va décaler notre forme SVG de 25 pixels et maintenant, elle disparaîtra. Alors là, pour le coup, elle n'est pas encore disparue, elle n'est pas encore disparue, je crois que ça se dit. Hein. Enfin bref, elle est encore là, elle est encore présente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé la propriété stroke dash array qui va permettre de dire le nombre de points, c'est-à-dire le nombre d'emplacements qu'il y a pour afficher votre forme. Si vous dites 10 et que votre forme fait 25, comme ici on l'a donné, vous allez afficher 10%, enfin vous allez afficher 40% de votre forme et ce serait dommage. Donc nous, si on fait 25, stroke dash array, ici, on va pouvoir dire que la taille de la forme, c'est bien 25. Donc on va pouvoir vraiment donner à notre navigateur, ok, ma forme, elle fait 25. Parce que c'est pas parce qu'ici, on dit que notre forme SVG, elle a une hauteur de 25 et une hauteur de 25 et une largeur de 25 que notre forme SVG fait vraiment 25. C'est l'emplacement de notre forme SVG qui fait 25. Mais ici, Polyline, on n'a pas donné de hauteur, on n'a pas donné de largeur. Et on peut le faire, on peut donner une taille à notre ligne avec la propriété stroke-array. Alors je sais, ça peut vous perdre un petit peu parce que finalement, il y a quand même pas mal de propriétés qui sont nouvelles. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'ici, on donne la taille de notre forme Polyline, qui est ici. Et ici, on dit de combien on veut décaler la forme. Donc ici, c'est très simple. On dit que la forme fait 25 pixels, en gros. Et ici, on dit qu'on veut décaler la forme de 25 pixels, en gros. Donc ça permet de faire en sorte que notre forme, elle disparaisse entièrement. Et ce qui fait qu'ici, du coup, notre forme a totalement disparu. Je peux checker ma checkbox et vous voyez que maintenant, la forme, elle revient à la position 0. Donc elle est redécalée à 0, soit la position d'origine. Donc là, j'ai bien ma checkbox checkée avec mon signe validé. Si je décheck, alors ça repasse à 25 pixels et dans ce cas, elle est indisponible à la vue sur notre ordinateur et sur notre site internet. Ok, bon, c'est du sport. Hein. Je vous l'avais dit, les formes SVG, il y a quand même pas mal de choses à savoir là-dessus. Je ne peux pas tout vous expliquer dans le détail, j'essaie de vulgariser le plus possible. On va refaire un point à la fin de la vidéo, mais ça explique pourquoi finalement on va mettre 25 minutes pour faire une checkbox animée. Alors, animée, oui et non, parce que là, pour l'instant, elle n'est pas vraiment animée. Pour ça, il va falloir qu'on utilise la propriété transition et on va dire le background, on va le faire en 0,4 secondes. Voilà, donc la propriété background. Alors nous, on ne l'a pas faite, c'est vrai, la propriété background, on va la rajouter tout de suite. Enfin, on l'a faite ici, mais du coup, il faut quand même l'initialiser, on va dire, pour la forme. Donc ici, on va faire background qu'on va initialiser à la couleur du fond qui est 13, 14, 16. Et ici, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va préciser le décalage. Donc, c'est-à-dire stroke dash offset, donc le décalage de 25. On va l'afficher là en un peu plus de temps, donc en 0,6 secondes. Et on fait un point virgule. Ok, bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis sur ma checkbox. Ok, magnifique. Si je coche ma checkbox, alors là, par contre, ça ne se fait pas, donc j'ai dû faire une erreur quelque part. Stroke dash offset. Ah bah oui, j'ai oublié la virgule ici, évidemment, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on récapitule, on recommence. Si je passe ma souris au-dessus, déjà, le fond apparaît progressivement. Vous voyez que c'est progressif, c'est déjà beaucoup plus sympa. Et si je coche ma checkbox, mon signe validé s'affiche progressivement. Là, vous pouvez avoir l'impression que c'est parce que votre ligne s'écrit progressivement, mais en fait, non. C'est juste qu'ici, on décale de 25 à 0. Alors, j'essaye de mettre dans votre sens. On décale de 25 à 0. Donc, regardez, là, on est à 25. Notre forme est cachée. Lorsque je clique dessus, la propriété stroke dash offset, elle va repasser à 0. Donc, le temps de passer de 25 à 0, on va passer de 25 pixels vers la droite à 0 pixels. Donc ici, je clique 25, 0. Et comme c'est une ligne, vous avez l'impression qu'elle s'écrit progressivement. Mais en fait, pas du tout. Et lorsqu'ici, on est à la position 0 et que je décoche ma checkbox, on va repasser à 25. On est à 0, je repasse à 25. Et ça donne cet effet de « Waouh, la forme SVG, elle disparaît ». En fait, pas du tout. Donc voilà comment on fait cette checkbox et voici comment on fait cette petite animation. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de faire un display none. On est obligé d'utiliser stroke dash offset, stroke dash array. C'est ces deux propriétés-là, je pense, qui au début vous ont un petit peu rebuté. Vous avez certainement eu un peu de mal avec ça parce que
Stroke, ici, on comprend tout à fait que effectivement, on choisit la couleur de la forme SVG qu'on a créée. Fill, on comprend que on dit à notre navigateur qu'on ne veut pas remplir la forme SVG. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Stroke width, on comprend tout à fait qu'un petit peu comme pour les bordures d'un tableau ou les bordures d'un élément, on puisse changer la largeur de notre ligne, qu'on a faite avec Polyline, hein, je vous rappelle ici. Donc on comprend ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, si vous voulez faire une forme SVG avec plusieurs lignes, vous avez plusieurs balises Polyline à l'intérieur. Vous en avez une première, vous en avez une deuxième avec d'autres points, etc., etc., etc. Donc ça, c'était pour votre petite information. Et Stroke Line Cap, on comprend tout à fait aussi que finalement, c'est pour arrondir les bords de notre ligne. Donc ça, pour l'instant, tout ça, c'est pas compliqué. C'est surtout dans Stroke Dash Offset et Stroke Dash Array que ça a dû vous compliquer un petit peu la tâche et que vous avez eu certainement un petit peu de mal à comprendre. On va récapituler. Stroke Dash Array, ça va vous permettre de définir la taille de la forme, parce que par défaut, notre ligne, on ne donne pas une taille, d'accord? On affiche la ligne par défaut, notre navigateur affiche la ligne par défaut, mais il faut lui donner la taille intrinsèque de notre forme. Donc voilà, là on dit que ça fait 25, comme ça au moins c'est réglé. Et ensuite, avec Stroke Dash Array, on dit de combien on veut décaler notre forme dans son espace. Si on a une forme de 25 pixels, qu'on la décale de 25 pixels, on la voit plus. Si on la met à 0, on la voit. C'est tout. Et ensuite, on joue sur tout ça grâce à Transition. Et ici, on dit juste que finalement, ça prend 0,6 secondes pour afficher ou masquer notre forme en changeant son emplacement. Et c'est tout, on arrive à ce résultat-là. Alors je sais, c'était pas facile, c'était pas une vidéo qui était forcément... c'est pas qu'elle soit compliquée, c'est que comme il y a pas mal de nouvelles choses, ça peut vous avoir surpris au début. J'ai essayé de vous expliquer le plus possible, du mieux que je pouvais le faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, voici comment on fait une checkbox animée uniquement avec du CSS et grâce à des formes SVG. Si vous en ressentez le besoin, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo entière sur le SVG. Il n'y a pas de souci, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué au début. Et puis enfin, si vous avez des questions par rapport au tuto ou si vous voulez... par rapport au tuto, par rapport à la vidéo, ou si vous voulez en parler avec d'autres personnes ou montrer ce que vous avez fait, ou vos formulaires tout simplement, rejoignez mon Discord. J'ai créé un Discord pour plein de designers, plein de développeurs. On est plus de 150 je crois à l'heure actuelle dessus. Je sais pas trop, je l'ai ouvert il y a une semaine environ, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Rejoignez-le. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.